bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et je retrouve pour ce nouveau numéro Philippe Toledano, directeur des ventes BlackRock. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, autant annoncer la couleur. Tout de suite, Philippe, notre sujet du jour, pas super réjouissant puisqu'on va parler ensemble de récession. Voilà, le mot est lâché. Mais justement, au-delà du fait d'expliquer ce qu'est concrètement une récession, on va étudier avec vous, Philippe, quelles sont finalement les solutions qui nous permettent de réagir à cette situation économique en tant qu'investisseur individuel. Déjà, on va poser les bases. Qu'est-ce qu'on entend concrètement quand on évoque le terme de récession ? Oui, il faut commencer déjà par définir le contexte particulier d'une récession. Alors une récession, c'est une régression de l'économie, c'est une forme de contraction de l'économie. C'est un moment en fait qui va durer de manière assez variable entre 2 et 11 mois historiquement, mais ça peut durer plus longtemps que ça. Et puis, en termes d'intensité, ça peut être quelque chose d'assez faible, ou bien beaucoup plus puissant et dans la durée, donc ce qu'on appelle après une dépression, comme on a eu dans les années 30 aux États-Unis, là, une situation beaucoup plus grave. Je crois que techniquement, Philippe, la récession, c'est 2 trimestres de croissance consécutive de croissance négative, c'est ça ? Exactement, c'est ce qu'on appelle une récession technique. On aligne 2 trimestres consécutifs de croissance négative et on parlait de récession. Voilà. Donc vous voyez, ça recouvre beaucoup de situations en réalité. Une fois qu'on a dit ça, quelles sont les conséquences directes d'une récession sur les différents acteurs économiques ? Oui, alors il y a, on va dire, des conséquences bien évidentes et immédiates. D'abord, le consommateur. Le consommateur va faire plus attention à son... Il va avoir une épargne de précaution et sa consommation va se réadapter en conséquence. Au niveau des entreprises, évidemment, qu'on va être beaucoup plus attentif aux coûts, donc on va avoir des stratégies de réduction des coûts. Ça peut aussi occasionner des licenciements, et c'est la partie très douloureuse, très visible, qu'on connaît malheureusement bien, de perte d'emplois marquées dans ces phases-là. Question aussi, qu'est-ce qui nous amène à une situation de récession au niveau économique ? Comment est-ce qu'on en arrive là ? Alors il y a une conjonction particulière qui est la nôtre d'ailleurs aujourd'hui, qui est d'abord le fait d'avoir eu une période très particulière de Covid qui a fait endommager les circuits d'alimentation de l'économie sur le plan de l'offre. Donc pour approvisionner l'économie et qu'elle fonctionne bien, il faut que les circuits d'échange fonctionnent bien. Et la phase Covid a fait du mal, a fait du tort à ce volet-là. Et puis le deuxième volet, c'est la guerre. La guerre qui a démarré l'année dernière avec l'Ukraine et la Russie. Effectivement, ce moment-là a été un moment difficile parce qu'il a mis en place un contexte très délicat en termes d'inflation. Et en particulier sur l'énergie. Et vous savez que l'énergie, c'est la matière première par excellence qui irrigue l'ensemble des secteurs économiques. Donc c'est un facteur décisif pour enclencher une récession. Le troisième volet qui s'ajoute à ces deux précédents, c'est la partie banque centrale et stratégie des banques centrales. Elles sont très particulières parce qu'on a connu plus de 10 ans de baisse de taux sans interruption. De taux au plancher. De taux au plancher, donc c'était un univers où effectivement le refinancement était facile et donc on alimentait en liquidité l'économie de manière très facile. Ce n'est plus le cas puisque par rapport au phénomène précédent qu'on évoquait d'inflation, la seule réponse connue, à peu près acceptable, c'est de relever les taux et d'essayer de faire ralentir les phénomènes inflationnistes. Alors si on additionne ce cocktail-là, malheureusement, on a un environnement qui renvoie plutôt à une récession. La question, c'est de savoir quel type de récession, comme on mentionnait tout à l'heure. Il y a plusieurs situations possibles. Une récession forte, une récession faible. Bon, on va pouvoir en reparler, j'imagine, dans la suite de l'entretien. Je le disais dans mon lancement, le terme de récession, il fait peur, c'est normal, il y a des conséquences très négatives, notamment des licenciements, vous l'avez dit, Philippe. Mais est-ce qu'on peut se dire que ça fait partie du cycle naturel de l'économie ? Oui, alors
dans la théorie économique, il y a, sans refaire un peu d'université, de nous faire retourner à l'école. On est sur des respirations de l'économie. C'est un peu comme un organisme vivant qui a besoin de marquer des pauses et puis de recycler un certain nombre de sujets, d'organiser une rotation au niveau du leadership, des entreprises et des secteurs qui sont les meilleurs du moment. Donc tout ça est tout à fait normal. La question, c'est la durée des cycles et l'amplitude de ces cycles. Encore une fois, on revient à cette situation d'incertitude qu'on a aujourd'hui par rapport au scénario. Ce qu'on peut se dire aussi, Philippe, les gens qui nous regardent, bon, ça c'est très intéressant de comprendre les mécanismes au niveau macroéconomique de la récession, comment ça se passe, pourquoi, et comment ça se définit, mais comment est-ce que ça va me concerner, moi, en tant qu'investisseur particulier, quand ça me tombe sur le coin du nez ? Alors, je vais faire attention au mot tirer profit d'une récession. Ouais. C'est peut-être un peu ambitieux et délicat. Mais résister à une récession, ça me paraît quelque chose tout à fait légitime et abordable pour le tout à chacun. Et il y a des façons, en tout cas, d'organiser sa stratégie d'investissement, son portefeuille d'investissement par rapport à ce contexte. Tout va dépendre effectivement de la perception que l'on a du scénario. Sur une durée relativement courte, on va avoir un certain type de choix. Et quand je dis durée courte, ça concerne principalement la question des taux. Je parlais des banques centrales qui vont avoir envie de piloter le niveau des taux pour réduire l'inflation. Et ce phénomène-là donc, coûte en termes de croissance, mais peut être une source d'opportunité, si on peut dire ça comme ça, pour organiser la résistance dans son portefeuille. Et effectivement, la première phase d'une récession, ce sur quoi nous sommes a priori, où on voit encore la montée graduelle des taux, eh bien, est une phase souvent considérée comme favorable, puisque on peut anticiper après la montée des taux, la décrue des taux, et à ce moment-là, un retour en valeur de ces investissements. Donc les investissements obligataires sont quelque chose évidemment à considérer majoritairement dans cette première phase. Si on poursuit cette idée que j'aime bien de résistance à la récession au niveau de ces placements, est-ce qu'il y a des secteurs qui aussi peuvent mieux résister que d'autres à cette récession ? Oui, alors là encore, il faut nuancer selon le scénario et ça devient de plus en plus sensible à mesure qu'on rentre plus finement dans la grille d'analyse et dans les secteurs d'investissement qu'on pourrait choisir. Si on va du côté des actions, la logique générale en récession, c'est de dire je suis opportuniste, je vais attendre le moment où il y a une forme de dévalorisation excessive, irrationnelle des marchés actions, et c'est le moment où je vais reprendre appui sur ce marché pour espérer un meilleur rendement. À nuancer évidemment par rapport au point majeur de l'horizon de temps d'investissement. Et donc là, vraiment, notre audience doit vraiment faire le point sur quel est l'horizon de temps qu'elle voit devant elle par rapport à son objectif de placement. Si on est sur un horizon court, on va avoir plutôt une décision plutôt prudente. On va essayer d'être vraiment concentré sur la partie taux que je mentionnais tout à l'heure. Si en revanche on a un horizon de temps plus long, la partie action et notamment des secteurs qui ont fortement souffert l'année dernière, par exemple, je prends l'exemple de la tech. La tech a beaucoup souffert, c'est un sujet qui pourra reprendre de la vigueur, mais là l'horizon de temps est très difficile à définir, donc il faut avoir les coudées franches de ce point de vue-là. Si on va sur les choix, je dirais, intermédiaires, il y a 3 grands secteurs qu'on peut décrire comme plus résistants, plus résilients. On va parler donc bien sûr de la santé. La santé est un sujet commun parce qu'on a toujours besoin de services de santé et que ça peut constituer un élément, un socle je dirais, défensif. Le deuxième volet qui est assez souvent préconisé, c'est ce qu'on appelle les biens de consommation courante. Là, évidemment, une industrie qui, bon an, mal an, trouve toujours preneur parce qu'on a toujours besoin et que, alors on peut réduire plus ou moins la voilure à la marge, mais enfin, le flux commercial sur ces activités-là reste assez soutenu. Le troisième volet, c'est ce qu'on appelle les secteurs publics. Alors, c'est l'approvisionnement en eau, en électricité, etc. Là, les utilities. Les utilities, j'utilise le terme un petit peu jargonneux. Non, tout à fait. Et alors, avec une nuance pour ce dernier point, parce que ce sont des secteurs très sensibles au niveau des taux. Donc, vous voyez, là encore, à nuancer selon la phase de récession dans laquelle on est.
on est encore dans une phase de remontée des taux. Hein. Oui. Donc, méfiance sur les utilities qui sont pourtant réputées défensifs. Là-dessus, on ira choisir vraiment un thème qui traverse ces périodes-là. Par exemple, chez BlackRock, Water, le thème de l'approvisionnement en eau, est un sujet intéressant. Bon, je crois qu'il y a effectivement, c'est le iShares Global Water, hein, c'est ça, ETF qui couvre cette thématique. Si on parle de récession, c'est pas comme ça, effectivement, un petit peu en l'air. C'est parce que les scénarios économiques récents, on en parle même d'ailleurs sur ce plateau avec Henri Chabadel, hein, qui pilote un petit peu ces perspectives économiques pour BlackRock, c'est d'une possible récession en 2023. Quels sont vos scénarios pour cette année, pour les mois qui viennent? Alors, on distingue les scénarios ou scénarii par zone géographique. C'est-à-dire que sur la partie américaine, on voit bien que le pic d'inflation est un peu déjà derrière nous. Et donc, ça veut dire qu'il y a une forme de succès quand même à la stratégie de la Banque centrale. Et alors, tout à chacun de prévoir l'horizon de la décrue que j'évoquais tout à l'heure, de l'amorce d'une baisse des taux. Là, c'est plus difficile. Nous, dans notre maison, on est plutôt méfiant par rapport à ce scénario-là. On considère qu'on va marquer d'abord un plateau sur des niveaux de taux assez élevés, au-dessus de 5% pour les taux américains, pour un horizon d'au moins un an. On ne va pas pivoter tout de suite. Le pivot va ressembler plutôt à un plateau. Voilà, et puis, voilà, donc ça, c'est la vue américaine. Sur la partie Europe, le scénario est plus complexe. On a démarré cette stratégie derrière la Banque centrale américaine un peu plus tard. On a aussi le phénomène, bien sûr, de la guerre avec l'Ukraine, qui est un sujet difficile à anticiper en termes d'horizon. Et donc, tout additionné, on a aussi, par rapport à la question de l'inflation, la question du change. Donc l'euro-dollar étant un sujet délicat, difficile à appréhender, on reste souvent dans le sillage de la Banque centrale américaine. Donc on va continuer à remonter en même temps que eux, et puis on va se stabiliser certainement autour d'un niveau un peu inférieur pour redescendre ensuite. Peut-être avant, cette fois, la Banque centrale américaine, parce qu'on en a absolument besoin. Hein. Les ressources en performance économique sont moins bonnes. Si on fait l'hypothèse... On a entendu votre réponse sur les zones géographiques, peut-être d'un scénario. On voit ce que notamment Jérôme Powell essaye de faire, c'est ce qu'on appelle le soft landing, l'atterrissage en douceur de l'économie américaine. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe s'il y arrive? Quels sont les secteurs intéressants? Qu'est-ce qui se passe s'il n'y arrive pas et qu'on a, de part et d'autre de l'Atlantique, peut-être une récession plus marquée? Oui, alors, soft landing peut être là pour le coup intéressant sur deux angles qu'on peut proposer dès aujourd'hui. D'abord les financières. Alors les financières, ça regroupe un champ très vaste en réalité. Hein. Vous avez des banques, vous avez des assureurs, vous avez des acteurs de marché divers et variés. Donc c'est assez diversifié comme univers. C'est un univers qui peut profiter parce que c'est un univers où on a anticipé un scénario plutôt hard landing assez tôt. Et donc en fait, ce serait une bonne surprise qu'on s'en tire pas si mal. C'est pas si mal. Donc à surveiller sur les résultats qui sortent actuellement. Deuxième angle qu'on peut conserver en tête, c'est l'énergie. L'énergie qui reste une ressource absolument nécessaire pour perpétuer la croissance. On est dans un phénomène de raréfaction d'un certain nombre de ressources énergétiques carbonées. Il y a toute la transition. Donc voilà, champ intéressant à creuser au travers d'ETF ou bien de fonds actifs. Et si ça se passe moins bien ? On est obligé de parler aussi de cette possibilité, de cette éventualité. Exactement, et là, personne n'a la boule de cristal. Hein. Donc, si c'est le cas plus difficile, on va plutôt se resserrer sur les stratégies de type obligataire, avec une préférence sur les obligations d'entreprise investment grade, c'est-à-dire le meilleur... Les mieux notés, les plus solides, on peut dire. On sera plutôt assez confort sur celles qui sont d'origine américaine parce que le contexte est moins sujet à doute sur les risques de défaut. Il y a eu un certain nombre, il y a une histoire sur cet univers-là qui fait qu'on peut être un peu moins soupçonné là-dessus. La croissance américaine reste un peu plus vigoureuse qu'en Europe aussi à l'heure actuelle. Voilà, donc il y a des facteurs de soutien. On est sur des grands émetteurs. Donc c'est un point aussi important dans les phases de récession. Les petites structures, les petites capitalisations sont plus fragiles que les grandes. Les grands émetteurs de dette sont moins sujets à des risques de faillite. Donc c'est, je dirais, un angle à avoir en tête. Si on n'est pas confort avec tout ça, on peut aussi s'en remettre à une stratégie multi-asset. Le fonds ESG multi-asset de la gamme BlackRock, à ce titre, répond bien à ce cahier des charges.
Attendez Philippe, quand on parle récession, crise, il y a forcément un mot qui vient en tête, la valeur refuge, la relique barbare, l'or. Est-ce qu'on achète de l'or quand cela ne jamais oublier les classiques. Oui. Donc effectivement, et bien sûr que c'est un sujet, notamment dans des situations de stress plus long et plus marqué. L'or reste un ancrage de portefeuille utile. On peut le jouer au travers des entreprises cotées liées à ce marché de l'or, soit en ETF, soit en fonds actifs également, avec le World Gold Fund, un des flagships, on va dire, de la gamme BlackRock. Voilà, un des fonds emblématiques, pour le dire en bon français. Voilà, grâce à Philippe Toledano, désormais, quand vous entendrez parler de récession, vous saurez exactement à quoi cela correspond et surtout comment s'en prémunir quand on est un investisseur individuel. En tout cas, résister au mieux, c'est le mot d'ordre. Merci Philippe pour cette formation express sur le sujet. Merci à vous. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.